Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le dernier cri. Je suis votre veilleur de nuit. Éteignez les lumières et allumez une bougie. Installez-vous confortablement, mais pas trop. J'espère que votre porte d'entrée est bien verrouillée à double tour et qu'il n'y a personne sous votre lit. Ne tenez pas compte des bruits autour de vous. Ce n'est probablement pas grand-chose, même si votre chien aboie au fond du jardin. Ce soir, je vous emmène dans une maison isolée, là où personne ne peut vous entendre si quelque chose vous appelle ou imite votre voix. Dans ces endroits perdus, certains messages vocaux ne viennent pas de ceux que vous aimez. Si votre téléphone vibre pendant l'histoire, ne décrochez pas. Bienvenue dans La voix derrière la porte. La maison respirait. Les poutres, le plancher, tout semblait vivre. Émilie s'y était habituée. Elle aimait cette vieille bâtisse perdue au bout d'un chemin de terre, à plusieurs minutes seulement du village. Personne autour. Si ce n'est Tom, un ami qui vivait dans une maison un peu plus bas sur la route. Le seul voisin qu'elle pouvait rejoindre à pied si vraiment quelque chose tournait mal. Ici, la nuit avalait tout. Pas de lampadaire, pas de voiture, juste les champs noirs et la forêt derrière. Mais ce soir, à 23h17, le silence était trop lourd, comme si même les murs attendaient quelque chose. Elle posa son livre, une sensation glacée lui effleura la nuque. La maison retenait son souffle. En allant chercher de l'eau, son pied nu toucha le couloir. Au même instant, un message vocal. Expéditeur Lucas, son frère. 7 secondes. Elle lança la lecture. Émilie, écoute-moi. Tu n'es pas seule dans la maison. Ne bouge plus. Sa gorge se noua. La voix ressemblait à celle de son frère, mais quelque chose sonnait faux. Trop neutre, trop posé. Un deuxième vocal arriva immédiatement. Descends, je suis en bas. J'ai besoin de toi. La tonalité avait changé, plus grave, comme ralenti. Un craquement profond se fit entendre sous ses pieds. Ce n'était pas un bruit normal de maison. Elle murmura. Lucas, arrête. Elle appela son frère. Amy, il est tard. Qu'est-ce qui se passe? C'était lui, la vraie voix fatiguée de Lucas. Tu m'as envoyé tes messages vocaux. Tu viens de me dire que tu étais chez moi. Silence. Puis, Non, je dors, Amy. Tu me fais flipper là. un doigt tapotait doucement le mur de la pièce d'à côté. Elle tourna lentement la tête. Tu veux que j'appelle la gendarmerie? Attends, Elle posa sa main contre le mur. Elle la retire immédiatement. Un nouveau message arriva.
Encore 7 secondes. Encore Lucas. Lucas, tu m'as envoyé un vocal là? Non, je suis au téléphone avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Émilie, presque figée, glissa son doigt sur lecture. Je suis presque en haut. Émilie. Tome 3. Un filet de chaleur glacée descendit le long de sa colonne. Derrière elle, le couloir restait ouvert, noir, attendant. Un bruit monta du rez-de-chaussée. Lent, lourd, pas humain. Amy, je t'envoie une photo, ne raccroche pas. La première marche gémit, puis une autre, plus proche. Elle reçut la photo. C'était Lucas, décoiffé dans son lit. Il n'était pas là, il était bien chez lui. Un souffle monta à l'escalier. Et une main surgit dans la lumière malade du couloir. Des doigts trop longs, une peau grisâtre, brûlée par endroits. Puis la tête suivie, le cou tordu à l'envers, un œil regardant le sol, l'autre fixé sur elle. La bouche décalée s'ouvrit et la voix de Lucas en sortit. Émilie, je suis là. Je suis là, Émilie. Mais ce n'était pas une voix humaine. Le son venait d'un creux vide, profond. Émilie, tétanisée, sous le choc, lâcha son téléphone. La chose posa un pied inversé. Les articulations pliées dans le mauvais sens. Cette chose avança d'un geste saccadé, mi-glissement, mi-saut, très étrange. La bouche anormale se colla contre l'oreille d'Émilie. Elle sent le souffle. Ouvre, Émilie. Je suis ta famille. Puis, un fracas. Une voix d'homme cria. Émilie, c'est Tom. T'es où? Tom, le voisin et ami qu'elle connaissait depuis des années. Dans ce téléphone, Lucas hurla. Amy, je l'ai appelé. Il est devant chez toi, il arrive. La créature tourna la tête vers l'escalier. Dans un craquement humide, comme surprise. Puis, elle se retira d'un bond en arrière, se dissolvant littéralement dans l'ombre. Tom monta les marches en courant. Il retrouva Émilie recroquevillée contre le mur, tremblante, livide, le regard froid. Par la suite, les gendarmes fouillèrent la maison. Aucune trace d'effraction, aucune empreinte, juste quelques craquements dans la maison, ici et là. On rendit le téléphone à Émilie. Les 2 premiers messages vocaux avaient disparu. Il n'en restait qu'un. Plusieurs heures après, un nouveau message vocal. Tu as ouvert, Émilie. Je suis là. La voix n'avait rien. Absolument plus rien d'humain. Puis... comme un doigt impatient, juste derrière la porte de sa chambre. Et maintenant que cette histoire s'achève, je vous souhaite une bonne nuit
Du moins, si vous parvenez à fermer l'œil. Et si par hasard votre téléphone vibre cette nuit et qu'un proche vous envoie un vocal, écoutez attentivement la manière dont la voix respire. Parce que parfois, ce n'est pas une personne qui se tient derrière la porte. Je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine.